Florange. Faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Une enquête journalistique nous démontre que le gouvernement de Justin Trudeau ferait des nominations partisanes pour les juges au Canada. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Ça m'a fait plaisir. Salut, Philippe. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Que tire comme conclusion cette étude, en fait? Ça l'a sorti dans le Montreal Gazette aujourd'hui. Ah, absolument. C'est une enquête du Absolument. National N'hésitez Post pas et vraiment à de communiquer avec nous. Ça nous fait Investigative toujours grand Journalism plaisir. Foundation. Donc, une longue enquête qui s'est faite sur 8 Salut. mois pour connaître les nominations de nouveaux juges au Canada un peu partout. Parce qu'on sait que souvent, les nominations se font par le gouvernement fédéral, par le cabinet de Justin Trudeau en l'occurrence. Et ce qu'a démontré cette étude, c'est que parmi les nouveaux juges, les nouvelles nominations judiciaires, il y en aurait 18% qui seraient des personnes qui auraient fait des dons à des partis politiques. Donc, il y a quand même une large majorité qui n'ont pas fait de dons comme tel à des partis politiques. Mais là où ça devient intéressant, c'est que parmi ce 18% de donateurs, il y a une grande majorité de personnes qui sont en fait des donateurs du Parti libéral. Et donc, Du Canada, c'est ça. Oui, c'est du Parti libéral du Canada, bien sûr. Non, mais c'est juste pour faire la, Oui, pour la nuance. Oui, il faut voir quand même les différences, bien sûr. Donc, ce que nous démontre l'étude, c'est que de 2016 à 2023, il y aurait eu 70 à 85% des donateurs qui étaient libéraux, donc des donateurs qu'on se rappelle qui sont parmi les nominations de nouveaux juges, les nominations judiciaires. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on se rappelle que la dernière élection fédérale a eu lieu en 2021. Et pour rester au pouvoir, Justin Trudeau, vu qu'il est minoritaire, a signé un accord avec le NPD. Donc, NPD qui est son cousin un peu à gauche, si on veut. Et donc là, on a vu que, par exemple, en 2016, il y avait 13% des nominations partisanes qui étaient du côté NPD. Parce qu'en 2022, tout à coup, là, c'est rendu 28%. Donc, un peu plus du double. Tout à coup, ça l'a bondi comme ça. Puis on le voit par ailleurs, il y a un graphique sur l'enquête qui montre qu'en 2022, il y a tout à coup un bond pour le NPD qui comme par hasard, tombe en même temps que l'accord entre les libéraux et le NPD pour se mener au pouvoir. Et donc, puis, on voit aussi que du côté du Parti conservateur, il y a eu une réduction des nominations de juges qui ont fait des dons au Parti conservateur. Donc, on était à 31% en 2016. Donc, 2016, ça faisait un an que Justin Trudeau était au pouvoir. Et là, en 2023, on est à 11%. Donc, déjà le tiers de ce que c'était en 2016. Et donc, l'expert bien connu ici, Patrick Taillon, le juriste bien connu, dit selon lui que ce sont des nominations qui sont intentionnelles, selon son expertise, selon son analyse. Et selon lui, le but n'est pas nécessairement de... Il ne croit pas aux coïncidences, là, c'est ce que je comprends. D'accord. Non, mais lui, il pense que le but principal est d'évacuer les juges qui sont conservateurs ou bloquistes. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune nomination de juges, d'avocats qui ont fait des dons au Bloc québécois. Donc, le but du gouvernement, selon Patrick Taillon, serait d'évacuer les nominations qui sont conservatrices ou bloquistes. Donc, sinon, une autre explication qui est donnée par l'enquête, c'est que les juges, ou plutôt les avocats qui ont tendance à être conservateurs, feraient de l'autocensure et attendraient l'arrivée d'un nouveau gouvernement conservateur pour arriver plus facilement dans les cours judiciaires. Ça, c'est une autre explication qui est donnée par l'enquête. Mais donc ça, c'est un peu le portrait global de l'enquête. En même temps, j'ai envie de dire que c'est pas nouveau qu'on entend parler de nominations partisanes dans les tribunaux canadiens. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Puis justement, on sait que si vous êtes proche de la clique libérale, c'est pas mal plus facile d'avoir toutes sortes de privilèges. Donc là, on a quand même les données concrètes. Ça vient pas d'un média indépendantiste, là. Ça vient quand même du Montreal Gazette, National Post, qui sont justement qui sont pour le Canada anglais, qui sont pas pour l'indépendance. Mais ça reste toutes des hypothèses dans cette enquête-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est une enquête qui arrive avec des chiffres. Mais ça, c'est des faits quand même, ouais. C'est ça, c'est des faits, mais ce sont des chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une démonstration je te pose la question, là, je suis pas en train de faire de critiquer ou d'être en accord ou pas être en désaccord, mais il n'y a pas une démonstration de cause à effet, là, je veux dire, outre qu'une hypothèse qui est tirée du fait de la variation des chiffres. En effet, on peut juste voir un lien statistique, mais pas nécessairement une corrélation. Parce qu'on n'a pas justement fait l'enquête, le reportage comme tel, pour voir est-ce qu'il y a comme des jeux de coulisses et tout ça. Donc, on voit juste le résultat, puis on voit qu'il y a comme un lien statistique. Okay. En même temps qu'on est rendu, comme je disais tout à l'heure, les nominations du côté libéral, c'est de 70 à 85% au fil du temps. Donc, quand même, on peut faire des suppositions, des hypothèses, certainement. Mais, ça fait quand même aussi plusieurs années qu'on dit que, justement, on sait très bien qu'il y a des membres de la famille qui sont nommés, des amis, d'amis, puis des gens comme ça. Donc, souvent, je crois que c'est vraiment dans l'ADN du Parti libéral du Canada de vraiment se constituer comme une aristocratie. Puis, on l'a vu aussi, on sait que dans l'histoire du Canada, depuis 1867, c'est le 3/4 du temps, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir.
Donc, 75% du temps, dans les mandats, depuis toute l'histoire du Canada, c'est pas mal les libéraux qui sont au pouvoir, 75% du temps. Donc, à force d'être toujours au pouvoir comme ça, la très grande majorité du temps, mais nécessairement, ils se forment, du réseautage, de la cooptation. Donc, on voit les fruits concrets de ça. Puis après, j'ai envie de dire, quelles sont les conséquences de nominations partisanes comme celle-là? Et après, on se pose la question de l'indépendance du judiciaire. Parce qu'aussi, au Canada, le judiciaire se mêle beaucoup du politique, en décidant quelle loi est constitutionnelle, quelle loi ne respecte pas les chartes. Alors qu'ailleurs dans le monde, ça peut être un peu différent, la procédure. Mais là, on sait aussi que le politique se mêle du judiciaire en donnant qui a les nouvelles nominations et tout ça. Donc là, on se dit, ben là, est-ce qu'il y a vraiment une séparation des pouvoirs au Canada? Et là, les conséquences concrètes qu'on peut voir dans les prochaines années, c'est, par exemple, quand les lois québécoises vont passer en Cour suprême, comme la loi sur la laïcité, eh bien, si la majorité de la Cour suprême est libérale de manière cachée, bien, ça augure pas bien pour la loi sur la laïcité. Et c'est la même chose pour les débats sur la loi 96 sur le français. C'est la même chose pour d'autres enjeux. Si, par exemple, il fallait qu'un gouvernement, un jour, veuille une constitution québécoise, je suis pas sûr que ça passerait non plus. Mais j'ai envie de te poser une question, Philippe. C'est ça, tu sais, au-delà de la contribution financière à un parti politique, que tu contribues ou pas, tu sais, je veux dire, on a tous des idéologies politiques, on a tous des penchants. Est-ce que lors d'une nomination, puis là, c'est sûr qu'ils font référence seulement à ceux qui ont donné ou pas, là, mais même dans ceux qui n'ont pas donné, je veux dire, t'as une posture politique, tu as des valeurs politiques, tu es enclin justement sur j'en reviens par exemple au port à la liberté de religion, tu sais, je veux dire, on a tous une évaluation qui on a eu ce débat-là. Est-ce que la nomination se fait pas aussi en ce sens-là? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que sans au-delà de est-ce que est-ce que tu as donné de l'argent ou pas au parti? Est-ce que quand un juge est nommé, bon, au-delà de ses compétences, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt dans la nomination sur son schème de pensée? Mais ça se peut très bien. Moi, je pense que oui, en tout cas. Mais on se rappelle que Maurice Duplessis, quand il était au pouvoir, disait la Cour suprême, c'est comme la tour de Pise. Elle penche toujours du même bord. Et elle penche du bord du Canada anglais, évidemment. Donc, c'est vrai, tout au long de l'histoire, je pense que la Cour suprême est toujours tendancieuse, c'est-à-dire qu'elle penche toujours du même côté. Elle va appuyer, par exemple, le multiculturalisme canadien, les chartes des droits. Puis c'est normal, c'est dans la Constitution, puis les chartes. Puis l'interprétation qui est faite, parce qu'on sait qu'il y a tout un débat en droit sur la manière d'interpréter les lois, le droit, les règlements. Mais l'interprétation qui est faite, c'est toujours justement en faveur du libéralisme, du Parti libéral. Puis là, ben, moi, je vois difficilement... justement, je pense que ces gens-là vont vraiment cautionner une pensée qui est plus libérale. Puis on le voit d'ailleurs à l'université. Il y a aussi des nominations, partisanes à l'université, dans la mesure où un chercheur qui est considéré sérieux est un chercheur qui accepte certains postulats politiques ou philosophiques. Donc, par exemple, si vous êtes, si vous êtes pour la laïcité, bien déjà, c'est mal vu à l'université. Si vous voulez réduire l'immigration, c'est très, très mal vu. Donc, il y a toujours des positions comme ça qui sont vues comme dogmatiques. Qui sont vus comme on peut pas les attaquer, on peut pas les contredire. Mais est-ce que c'est partisan, je vais te le poser autrement, est-ce que c'est partisan de nommer quelqu'un qui partage ton mode de pensée ou tes valeurs? Je pense que oui. Ben oui, parce que l'objectif, ça devrait être de chercher... Parce que des gens neutres, là, moi, je crois pas. Ça n'existe pas. La parfaite neutralité, là, il y a un moment donné où pas sur des enjeux comme ça. Oui, je pense que tu peux faire des analyses, être le plus neutre possible, mais sur des enjeux, sur une question... On a tous des valeurs. Là. J'ai encore rencontré personne qui avait pas de valeurs, qui était capable de tu peux faire 80 de neutralité, mais il y a un petit 20 qui est quand même ton fond en termes de qui tu es, d'où tu viens, puis ce à quoi tu crois. Est-ce que l'idée... le propos que tu as, est-ce qu'on devrait chercher de la diversité d'opinion? Ben, l'affaire, c'est que ça dépend de notre point de vue de ce qu'est la justice, pardon. Parce que, par exemple, aux États-Unis, on sait que les juges sont élus par la population. Donc là, ils assument leurs convictions. Mais là, le problème avec ça, c'est que là, on a des juges qui assument leurs convictions, donc qui ne font plus d'efforts forcément de neutralité ou d'objectivité, ou qui ne font pas forcément le même effort. Parce qu'ici, le Canada, là, ils ont des convictions, mais sont cachées, évidemment, sous le couvert de neutralité, de rigueur et tout ça. Mais je crois que dans un monde idéal, il faudrait que le juge fasse le plus possible un effort de neutralité, d'objectivité, d'impartialité,
Il faudrait qu'il y ait un effort pour ça, parce que pour moi, un juge ne doit pas servir une cause ou servir un parti. S'il veut faire ça, il y a la politique pour ça. Il peut se lancer en politique, il peut faire de la radio. Mais pour la justice, c'est autre chose. Il faut que ce soit quand même neutre, parce que si on va en cours, puis on sait que le juge est déjà en faveur d'un parti ou de l'autre, à quoi ça sert d'aller en cours? C'est rendu des fausses cours de justice, là, hein? C'est une fausse justice. Pour moi, une vraie justice, c'est l'impartialité, l'objectivité, la neutralité. Ce qui ne veut pas dire que les juges le sont parfaitement. Ce ne sont pas des robots, justement, mais ils peuvent faire un effort. C'est ça tout le débat sur l'interprétation. Parce que souvent, moi je me rappelle dans mes cours de philosophie du droit, on nous disait, oui, mais il faut avoir une interprétation créatrice dans le but d'avoir la justice sociale. Mais dans le fond, ces manières de voir les choses-là, en fait, sont orientées, à mon avis. Parce que pour moi, un juge, c'est quelqu'un qui fait quand même un effort de neutralité, un effort d'impartialité. Et en discutant avec ses collègues, puis avec d'autres personnes, là, il peut comprendre les autres points de vue qui font aussi l'effort de neutralité. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais là, dans le cas du Canada, là, on voit très bien qu'il y a eu des nominations partisanes, non pas qui ne font pas forcément appuyer le Parti libéral comme tel de manière explicite, mais qui ont les mêmes idées, justement, comme tu dis, les mêmes schèmes de pensée. Donc, quand on va se retrouver devant des lois, des cas Donc, cruciaux... c'est un frein, je sais où tu t'en vas, ce que tu vas me dire, c'est que c'est un frein à l'émancipation puis à l'épanouissement du Québec. C'est-tu là? Notamment, mais je n'allais même pas dire ça. Je n'allais même pas dire ça. Non, mais t'allais le dire dans d'autres mots. Mais ça, c'est comme... Est-ce que ça veut dire que ce qu'on se vote comme particularité québécoise, que ce soit un projet de loi 21, puis tu sais à quel point je suis pas d'accord avec ce projet de loi-là, mais ça reste que c'est un projet de loi québécois ou une démarche qui serait faite vers, justement, tu disais la Constitution du Québec ou vers l'indépendance. Donc, ces nominations partisanes de juges sont un frein à notre émancipation comme nation. On l'a vu il y a une quarantaine d'années. Notamment, Frédéric Bastien a fait une enquête sur la manière dont la Constitution avait été rapatriée. Puis on se rappelle qu'il y avait eu une nouvelle charte des droits avec ça. Donc, on savait, il a montré dans son livre La bataille de Londres qu'il y a eu justement des discussions entre les juges et le politique. Donc, le politique et le judiciaire se sont mêlés. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une longue histoire dans l'histoire du Canada que le judiciaire et le politique sont amis quand ça compte vraiment. Donc, autrement dit, pour écraser le Québec. Et donc, c'est là que je voulais en venir. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on est au Canada, on est pris dans un système qui nie les principes fondamentaux du Québec, même si officiellement, quand on lit les constitutions, on dit que le Québec a ses droits et tout ça. Mais officieusement, quand c'est vraiment le cas, ça marche pas vraiment parce qu'il y a tout un système de cooptation qui empêche la nation québécoise de vraiment s'affirmer, de survivre, puis aussi de s'émanciper. Donc, la conclusion de ce 42e épisode, le Québec doit faire son indépendance, n'est-ce pas? Philippe Lorange, étudiant tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup encore.